Je vais le faire, j'en meurs d'envie. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Hein, les petits-enfants, faites ça sur la tête de papa. Regardez. La la la. La, la. Qu'est-ce que tu as pris avec ça? J'ai pris quelques biscottes ce matin, tu sais, pas grand-chose. T'as pris des biscottes? Ça te fait pas plaisir? Il a pris des biscottes. Et alors? Et alors? Et les croissants? Et les croissants faits à la maison? Ah. Enfin, tu te rends compte, madame, écoutez-moi, vous allez faire aujourd'hui, tout à l'heure, vous allez commencer des croissants pour demain matin, dimanche. Là, vous allez les mettre au four. Oui. L'odeur va remplir la cuisine. À partir de là, elle va ramper sous la porte de la chambre. Oui. Tu fais le mari qui dort, toi? Le mari qui dort. Le mari qui dort. Tu dors. Et là, votre mari va commencer à sentir l'odeur du croissant. Regardez son nez qui bouge. Il rêve. Une petite langue rose va apparaître. Oh, qu'il a faim. Et il se rend compte que c'est pas un rêve. Il ouvre un œil. Il ouvre le deuxième œil. Les croissants sont là, sourire à sa femme. Des croissants, maman. Écoutez, c'est pas beau, ça. Alors, fini les biscottes. Tous les dimanches, des croissants. On y va? On y va. Alors, allez, on va les faire. À tout à l'heure, biscottes. Adieu, biscottes. Bonjour, croissants. Bon, les croissants. Nous allons faire 12 superbes, énormes croissants. Alors bon, vous allez regarder l'émission d'abord, et puis ensuite vous allez déjeuner, et puis ensuite vous allez aller acheter quoi? Chez le boulanger, un paquet de levure qui fait 42 grammes. Nous, il nous en faut 21 grammes, c'est-à-dire la moitié du paquet. Bon, tu mets de l'autre côté la moitié. Attends, j'essaye de l'ouvrir d'abord, ce paquet. Je ne veux pas y arriver, si. Alors ce paquet, je l'ouvre en deux. Voilà. Je partage le paquet en deux, comme ceci, et j'émiette la moitié du paquet dans une assiette. Et je le laisse comme ça, cette levure, un petit peu à l'air libre pour qu'elle prenne de la force. Et puis, quand c'est fait, regardez devant moi 325 grammes de farine que je verse dans une petite passoire fine. Tiens, tu peux m'enlever ça pour enlever les grumeaux. Et ta-ta-ta-ta-ti-ta-ta. Tu peux me chanter quelque chose là-dessus, Christian, maintenant qu'on est bien réveillé? Avec des croissants et des croissants chauds, le café, olé, olé. C'est pas un rythme quand même, oui, ça fait de la poussière de farine. Il y a peu de répétition, il faut vous dire. Mais sans grumeaux. Voilà. Bien. Tiens, on peut enlever ça aussi. Oui. Et là, qu'est-ce que je fais? Un petit puits au milieu de ces 320 grammes de farine. Au milieu, je mets mes 20 grammes de levure que j'ai émiettée et que j'ai un peu laissé sécher à l'air libre, je le répète. Pour la renforcer. Pour la renforcer. Et là-dessus, j'ajoute 2 cuillères à soupe de lait en poudre. 1 et B et 2. Et sur ces 2 cuillères à soupe de lait en poudre, j'ajoute 1 cuillère à soupe de sucre en poudre. Terminé. Et puis, devant moi, j'ai de l'eau. De l'eau qui est à la température de la pièce. Je vais peut-être dire une bêtise, tu mets pas de sel du tout? Tout à l'heure. Tout à l'heure. Ni trop chaude, ni trop froide. Il nous faudra, je pense, 15 centilitres d'eau, c'est-à-dire les 3/4 d'un verre de 20 centilitres. Et puis, je vais faire quoi? Je vais mettre un peu d'eau, pas trop, environ 7 centilitres, tu vois. Et avec la cuillère en bois, je vais doucement remuer pour faire fondre la levure. D'accord. Et voilà. Et si j'avais mis le sel en même temps que la levure déteste le sel et elle aurait risqué de ne pas monter, de ne pas développer comme il le faut. Il y a une compatibilité d'humeur. Mais maintenant, par contre, je peux ajouter le reste de l'eau, je peux ajouter une cuillère à café de sel, comme ceci, et commencer à mélanger avec la cuillère en bois. Et puis quand je vais plus pouvoir mélanger avec la cuillère en bois, qu'est-ce que je vais prendre? Ma petite menotte. Oui, pour une fois, c'est toi qui brasses en plus, c'est bien. J'adore ça. C'est un truc que tous les enfants devraient aimer. Et je vais faire une boule de pâte un peu molle. Si par hasard, j'ai, tu vois, trop de farine par rapport à l'eau, je vais rajouter un peu d'eau, tu vois. Là, il m'en faut, tu vois, une cuillère à soupe de plus. Hop. Voilà.
Et alors, s'il y a trop d'eau, je vais rajouter de la farine, et ainsi de suite pendant une semaine, mesdames et messieurs. Non, non, c'est pas vrai. Voilà. Non, tu vois, regarde, Christian. Oui. Est-ce que tu vois comment est la pâte? Oui, la consistance. Elle est un peu molle, tu vois, comme ça, elle est parfaite. Alors, cette boule de pâte, je la pose comme ça dans le truc, je mets dessus un peu de farine, je couvre avec un linge et je mets dans un endroit le plus chaud possible de l'appartement, surtout à l'abri des courants d'air, pendant 1 heure. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'1 heure? Christian, tu vas aller chercher la pâte qui est déjà là-bas. Vous allez le voir. La voilà. On va faire le mouvement en même temps. Voilà la pâte tout de suite et voilà la pâte 1 heure après. Ah, en effet. Tu te rends compte, elle a doublé facilement de volume. Alors cette pâte, je la prends dans les mains comme ça. Oui. Tu vois, je la bats un tout petit peu. J'ai un plat gratin, n'importe quel plat. J'enfarine un peu le fond. Je pose la pâte dedans. Je farine un peu le dessus. Et j'ai un torchon que j'ai légèrement mouillé et que je pose dessus de façon à ce que la pâte ne croûte pas. Ah d'accord, qu'il n'y ait pas d'épaisseur qui se forme... Alors, cette pâte, telle qu'elle est là, on va la mettre au réfrigérateur pour 2 heures. Tu vas la mettre au réfrigérateur, il y en a une autre, en fait on n'attend pas 2 heures, on se lave les mains et on se retrouve tout de suite. Regarde, alors tu me l'amènes ce plat, mon Dieu. Voilà, regarde, ne te mets pas en colère. Je farine un peu. Alors, il est quelle heure il est? Attends. On a commencé les croissants, il était 3 heures de l'après-midi. Oui. On les a mis 1 heure à pousser. Ça fait 4 heures. Ensuite, on a mis au frigo pour 2 heures. Ça fait 6 heures. Il est 6 heures. Oui. Il est 18 heures, 18h05. 18h05. Alors voilà. Voilà notre pâte qui est restée 2 heures au réfrigérateur. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, mon camarade? Fariner. Il faut la fariner et il faut, le plus également possible, l'étaler en un long rectangle de 50 cm de long sur 20 cm de large. Regarde, mon petit, tu vois? Pas facile à faire. Tu vas me chercher, il y a une plaque de beurre de 250 grammes au réfrigérateur. Tu me l'amènes. Alors là, regardez bien, ce que je vais vous dire est très important. Cette plaque de beurre, à vue de nez, on la partage en 3 parties égales. Oui. On aura besoin d'un peu plus du tiers au départ et de l'autre tiers à la fin. Hein? Alors regarde ce que je fais. Je coupe le beurre en fines tranches, très fines. Et je répartis des tranches de beurre sur la pâte jusqu'aux 2 tiers de la pâte. D'accord. T'as compris? Oui. Et tu verras pourquoi lorsque j'aurai terminé. Regarde, on va y arriver. Tu vois, on n'a pas mis beaucoup plus de 8 x 3, 24 de 80 grammes de beurre. Hein? Oui. On a juste dépassé un petit peu notre tiers. Alors regarde ce qu'on fait. Regarde ce qu'on fait, car là, tu vas voir, tu vas tout comprendre. On va faire un sandwich de beurre, messieurs, dames. C'est très simple. Tu mets pas de jambon? Regarde, je prends la pâte ici, ouais. Et je replie le tiers de la pâte ici. D'accord. T'as compris? On enlève un peu la farine qui est en trop. Et maintenant, regarde. Ah, tu replies l'autre partie. Voilà, ça y est, il a tout compris. Hop, par-dessus, ce qui fait que vous avez ici du beurre, ici, de la pâte. du beurre et de la pâte entre ça isole chaque couche. partie, donc. Voilà. C'est ça. Alors maintenant... Le beurre, tu n'en veux plus? J'en veux plus pour l'instant. Je donne un quart de tour à ma pâte comme ceci. Et là, il faut y aller doucement pour que le beurre ne s'en aille pas. À nouveau, j'étale la pâte jusqu'à ce qu'elle ait 50 cm de long sur 20 cm de large. Et c'est grâce au beurre que tu peux l'étaler encore comme ça? Oh, il vaut mieux aller doucement, hein? Oui. Voilà, j'y suis, regarde. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu vois, regarde, tu vois, est-ce que tu vois le beurre par endroits comme ça? On aperçoit. Je replie en 3, mon camarade. On dirait des feuilles de soie. J'enlève le surplus de farine, soigneusement, avec un pinceau. Je replie donc en 3. À nouveau, un petit quart de tour. Encore? Et oui, et pour la deuxième fois, là, je réaplatis. Oh, c'est pas difficile, regarde. Non, c'est un régime ça vient tout seul. Quoi. Regarde, là, en plus, je vais le faire sans arrêt. Tu vois? Oui. On va étaler. Est-ce que tu sais d'où ça vient, les croissants? Je crois que ça doit être... 1683. Voilà.
Vienne. C'est tout ce que je sais. Vienne, je ne savais pas. Encerclée par les Turcs. 300 000 Turcs dans l'armée turque. Vienne va être pris. Oui. Absolument pris. Ils ont faim. Il leur reste presque rien à manger que un peu de grains de blé. Et les Turcs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont vu où étaient les munitions des Viennois. Et ils creusent un tunnel la nuit pour aller faire sauter les munitions. Et seuls la nuit travaillent les boulangers viennois. Et ils ont leur tamis avec leur grain dedans. Et ils voient les tamis qui bougent. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose se passe sous eux. Bien sûr. On creuse. Ils avertissent l'armée et ils arrivent. Et les Turcs ne font pas sauter. Et ça y est, grâce à ça, les boulangers viennois ont le droit de faire un croissant. Ah bah oui, qui devait figurer sur les drapeaux de Turcs, je suppose. Hein, c'était le croissant. C'est ça. Islamique. Et voilà d'où vient le croissant. On replie. On en apprend tous les jours. On replie, ça y est, on est prêt. Ça, je ne connaissais pas du tout. Voilà, la pâte, on la met dans un plat. Dessus, on met quoi? Le chiffon humide. Le chiffon, le beau chiffon humide. Disons la serviette humide, n'est-ce pas? Pardonnez ce terme un peu égaré. Il est donc maintenant 6 heures du soir et on met au réfrigérateur pour au moins 2 heures. 2 heures encore. Bon, alors il est 2 heures passées, va me chercher la pâte qui est prête et tu m'amènes encore une fois le beurre. 2 heures après. Il est quelle heure maintenant? 8h, 8h05. Il est 8h, 8h05, 8h30. Regardez la pâte, regarde comme elle a gonflé. Ah oui. C'est incroyable, hein? Elle a repris de la force grâce à la levure. Plus on l'écrase, alors plus elle elle était gonfle. comme ça, tu vois, repliée comme ça. Je la replie, je la remets dans ce sens-là. Et à nouveau, pour la dernière fois, où est passé mon truc, je l'étale. Ça, je ne vais pas vous le montrer, hein? On se retrouve quand c'est étalé, hein? Voilà, on a réétalé la pâte, mais on avait mis, tu t'en souviens, que un tiers de la plaque de beurre, un peu plus d'un tiers. Et maintenant, on refait la même chose sur le deuxième tiers de la plaque, 80 grammes. Hein? Tu vois, on remet des petits bisognons, et comme ça, jusqu'aux 2 tiers. Hein, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Bon, regarde, et ça fait 36. 36 rondelles. 36 rondelles. Regarde, on a réétalé, on a remis le beurre de tiers, ça nous a fait 180 grammes. 100 grammes et 80 grammes pour 12 croissants. Oui, quand même. Hein, c'est pas tellement cher, le croissant. Et là, regarde encore une fois, je replie, là, ici, comme ceci. Je replie, hop, vite par-dessus. Hop, et voilà. Comme ceci. À nouveau, je vais étendre. Hein? Je pensais pas que... Et replier en 3. C'est tout. C'est tout. Alors, si tu me parlais un peu des croissants industriels pendant quelques secondes, pendant que je fais ça me ferait plaisir. Je vais poser tout simplement une question, parce qu'il y a autant de beurre dans tous les croissants que l'on peut se procurer dans le commerce. Je sais pas. Je sais pas. Non, c'est pas beaucoup, il y a un Christian. système mécanique, peut-être. C'est pas beaucoup, puisque regarde, je crois que le croissant, je dis pas que dès la première fois, il va être aussi beau que celui du pâtissier ou du boulanger. Bien sûr. Mais vous allez le réussir. Ça, je vous le garantis. Voilà. Je replie encore une fois en 3. Tu me redonnes le plat, s'il te plaît. Je mets dans le plat. Il est maintenant, quelle heure? 8h30, 8h30. Bon. Hein? Et puis, vous mettez maintenant au réfrigérateur jusqu'au moment précis où votre mari va se coucher. Ah. Donc je vais me coucher, puisque je jouais le rôle du mari tout à l'heure. Pour une fois. Alors, pour une fois, je joue le rôle de la femme. Si vous voulez. Là, ça y est. Ça y est. Tu vas te coucher. Je vais me coucher. Va te coucher. Moi, qu'est-ce que je... Ah, tu me passes la pâte d'abord qui est au frigo. D'accord. Il faut quand même travailler un petit peu. Ah non, on va pas te coucher. Reste avec moi, écoute, Christian. Voilà. Voilà. Alors là, voilà cette pâte qui est reposée pour la dernière fois. Alors, 6 croissants d'abord. En fait, on va en faire 12. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la pâte, on la partage en 2. Oui. Comme ceci, pour faire 2 fois 6 croissants. Et cette pâte, maintenant, je l'étale pour en faire un rectangle. Tu vas voir la taille du rectangle de 3. Il me faut un mètre, de 3 mm d'épaisseur. Viens voir.
Mesure-moi ça, 3 mm, vite, vite. Écoute, c'est compliqué, je suis obligé de le prendre en bas. Attends. Oui, ça va. Bah, 2,5 peut-être. Ouais, enfin. Mais c'est bien. Alors, regardez. Ici, on enlève la pâte pour bien égaliser d'un côté. Il n'en restera pas pour les curieux. Hein. Même chose de l'autre. Et là, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas, toi, pendant que je fais ça, me casser l'œuf là-dedans et me le battre à la fourchette. Regardez ce que je fais, moi, pendant ce temps. Je dessine dans ma pâte des triangles dont la base est un peu plus étroite que la pointe. Et je dois en faire 6. Vous avez fait les beaux-arts? J'en ai fait 6. Maintenant, je découpe. Regardez ce que j'ai à côté de moi, une plaque. Je vais vous la montrer, la plaque du four qui est beurrée. Oh, il me bat ça comme un chef, vite. Et là, je prends la plaque beurrée, je la pose ici, et regardez, il fait chaud bien sûr ici. Alors tu vois, ça colle un peu. Je roule le croissant, mais il ne faut pas que je le roule trop violemment, tu vois. Ouais. Il faut qu'il soit un peu aéré, il ne faut pas le serrer, tu comprends. Et la même chose. Alors ça de main de maître. Comme ceci, regarde. Je le prends, hop, je le roule, et là je lui donne la forme du fameux croissant turc en souvenir de 1683. Vienne. Vienne assiégée par les Turcs. Comment il s'appelait le roi des Turcs? J'ai mal à ma turque. Il s'appelait Mustapha le Noir. Le célèbre Mustapha le Noir. Regarde. Voilà. Nous y sommes. J'ai voulu vous le montrer jusqu'au bout. Sans pression car des doigts. Car ça, c'est surtout pas. Oui, voilà. Il faut que le croissant soit bien souple. Tu vois, alors évidemment, comme il fait très chaud sur le plateau, hélas, tu vois un peu le beurre. S'étale un peu. Oui. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Hein. Chez vous, il ne fait pas aussi chaud. Tiens, et maintenant, ça va? Avec un pinceau, tac à tac, doucement, je peins tous mes croissants les uns après les autres. Tu vois? Mais attention, regarde, il me reste... Un petit peu de... Ah oui, mais j'en ai besoin pour demain matin. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets cette plaque dans un endroit tiède de l'appartement, à l'abri des courants d'air tels quels. Si j'ai mis de l'œuf battu, c'est pour qu'elle soit protégée et que le croissant ne croûte pas. D'accord. Et le lendemain matin, je me lève, de bonne humeur. Rigueur, De bonne je humeur. vais chercher, va me chercher les croissants pour voir comment ils sont. Ils ont passé la nuit, ils ont gonflé, ils ont déjà... Ah oui, ils ressemblent déjà à des croissants quand même, tu vois. Ils ont doublé de volume. Déjà la physionomie, oui. Voilà, alors là, tu vois, regarde la différence quand même, on la voit bien. À nouveau, tac, j'ai allumé mon four, thermostat 7, et puis, regarde, de l'eau qui bout. Tu la mets au fond du four, s'il te plaît, sans te brûler. Pourquoi? Non, là-bas, dans celui-là, Christian, s'il te plaît. Tu la poses au fond du four. Vous savez, les boulangers, dans le temps, quand ils faisaient des croissants, ils les faisaient dans le four à pain, après avoir fait cuire le pain. Et le pain dégage toujours une vapeur d'eau. Et les croissants gonflaient admirablement. Alors j'ai fait la même chose, une vapeur d'eau au fond du four. Vous me suivez? Je prends la plaque, regardez où je la mets dans le four. Pousse-toi, mon petit. Je la mets à la moitié du four. Le four est thermostat 7, 210 degrés. Je ferme le four pour 15 minutes et nous n'avons plus qu'à prier le ciel pour qu'il gonfle. Voilà, et qu'on puisse prendre un bon petit déjeuner. Alors, pour faire 12 bons croissants, il nous a fallu 320 grammes de farine, un demi-paquet de levure du boulanger, c'est-à-dire 20 grammes, une cuillère à soupe de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe de lait en poudre, environ 3/4 de verre d'eau, qui est pas tiède, pas froide, juste à la température, une cuillère à café de sel et 180 grammes de beurre. Et puis on a doré les croissants avec un œuf qu'on a battu. Je vais les sortir. Tu sais que... Ah ben voilà, ça, là maintenant c'est le dimanche matin. Regarde. Oh là là. Regarde. Regarde. C'est pas mal, écoutez. Non, ils sont... Hein? Regarde ça, Christian. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
On va les ranger. On va les ranger doucement. On va les ranger, pardon. On va les ranger doucement dans un petit truc comme ça. Là, tchac. Hein, ils sont pas beaux? Tiens, attends, regarde, on replie. Tu libères la plaque, t'en as plus besoin. Ça y est, c'est fini. Est-ce que tu veux en goûter un? C'est trop chaud, hein? C'est peut-être trop chaud, on va tu attendre veux en un goûter petit un? peu. On attend un peu le temps Oui. de... Bah, tenez, on va tout de suite vous faire, en cas que vous ne vouliez pas faire des croissants, on va tout de suite vous faire un gâteau minute léger pour le petit déjeuner. Enfin, vous faire, tu vas le faire, moi je ne suis qu'assistant. C'est parti. 5 œufs devant nous et on va séparer les 5 blancs et les 5 jaunes de ces 5 œufs. C'est parti. Voilà. On va garder les jaunes pour tout à l'heure, car on va les monter en neige. Dans les blancs, mon camarade, qu'est-ce qu'on va faire? Dans les jaunes, on va mettre 125 grammes de sucre en poudre. Voilà. Une cuillère à café d'eau de fleurs d'oranger. Pas trop, hein? Hop. Et puis, avec le fouet, tu vas me battre tout ça pendant que je vais chercher le moule qui est au frigo. Vas-y, vas-y. Bats-moi, bats-moi. Alors, regarde, le moule ici, de la farine devant moi. Ce moule a été beurré. Je mets un peu de farine dans le moule et vas-y, vas-y, plus vite. Et je tapote dans tous les sens. Et qu'est-ce qui se passe? La farine, tu le vois, s'accroche sur le beurre. Ce qui fait que tout à l'heure, on pourra sortir le gâteau sans problème. D'accord. Bien, je mets le moule devant moi. J'ai de la levure, la voilà. Et j'ai ça ici, voilà. Bon, c'est bien, c'est presque blanc. Enlève ton fouet. Ça va? Enlève ton fouet, ça va. Voilà. Et tu me mets l'autre à la place, hein? Regardez, 125 grammes de farine que je mets à moitié dans une passoire fine. Je pose ça là-dessus. C'est difficile. Et j'ajoute... Tiens, viens m'aider. Tu viens me tenir ça, s'il te plaît. J'ajoute au milieu de la farine une cuillère à café de levure chimique. Voilà. Et je mets le reste de la farine par-dessus. Pourquoi? Ben de cette façon, la levure sera bien répartie avec la farine et on n'aura pas un gâteau énorme d'un côté et raplapla de l'autre. Tu me suis? Voilà. Je tapote. Et tu vas me mélanger tout ça. OK? D'accord. D'accord. Pendant ce temps, moi, je vais prendre le Tiens, attends. si je te peux. déface. Et dans les blancs d'œufs, je vais ajouter une belle pincée de sel et monter les blancs en neige ferme. Et en même temps que tu as fini de mélanger, mes blancs à moi seront en neige. D'accord? Partez. Partez. On va voir qui c'est le plus fort. Eh bien, c'est moi qui... Non, c'est toi qui as fini le premier, Christian. Regarde. Regarde, les blancs d'œufs sont en neige ferme. Attends, laisse ta cuillère dedans pour l'instant. Tu sais comment on fait pour savoir quand les blancs d'œufs sont en neige ferme? On retourne sur la tête. Oui. Sur la tête de Tu peux y aller. Je peux y aller? Tu peux y aller. Oh, je vais le faire, j'en meurs d'envie. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Hein, les petits-enfants, faites ça sur la tête de papa. Regardez. La la la. Voilà. Ça rappelle quelqu'un. Et là, je mets une belle cuillère à soupe, une deuxième cuillère à soupe de blanc-neige dedans. Pourquoi? Parce que si je veux mélanger directement, la pâte est trop dure. Donc, alors je commence petit à petit. Voilà, par l'assouplir, tu vois, comme ceci. Et maintenant qu'elle est devenue souple, cette pâte, là, tu vas remettre. Je vais maintenant ajouter d'un seul coup tout le reste, tu vas le voir, des œufs en neige. Et à partir de maintenant, je vais soulever la masse pour ne pas casser, bien sûr, les blancs. Regardez, comme ceci. Là. Hop. Tu vois? Sinon, eh ben, il ne monterait pas ton gâteau. Hein? Ça ne serait pas un beau gâteau du petit déjeuner. Ça, alors, vous avez vu combien de temps il faut pour le faire, les enfants, ces gâteaux? 6 minutes. 6 minutes, le four est allumé. Thermostat 6,5. Vous voyez, un peu moins que pour les croissants qui étaient à 7. 6,5, c'est-à-dire un peu moins de 200 degrés. On met maintenant la pâte dans le moule beurré et fariné. Fariné. Tu vois? Impeccable. Et on met au four, la grille étant au milieu du four,
pour exactement 40 minutes, pas une de plus, pas une de moins. Mais au bout d'un quart d'heure, le gâteau est doré. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met un papier de protection dessus. J'ai un gâteau au four, je vais le chercher. Ah! Alors le voilà, on va le soulever. Tu nous sers à boire, Christian, s'il te plaît. Regarde, regarde ça. Alors là, comment je vais faire? Hop, hop. Et avec une vieille boîte que j'ai trouée, j'ai mis du sucre glace dedans. Je le saupoudre. Le sucre glace. Et on va voir s'il est beau. On a les croissants devant nous. On ouvre les croissants. Je te permets d'en manger un. Regarde ici. Attends, je vais goûter un croissant. Et pendant que tu goûtes ça, pardon, je rappelle les proportions du gâteau mousseux du petit déjeuner. Il a fallu 5 œufs, 125 g de sucre en poudre, 125 g de farine, il a fallu une cuillère à café de levure chimique, une petite cuillère à café d'eau de fleur d'oranger, une pincée de sel, du sucre glace pour décorer. Alors je vais goûter, regarde-le le gâteau mousseux s'il est beau aussi. Super. Comment il est le croissant? Très bon. Et, léger. Maintenant qu'il est midi et demi, oui, on peut vous dire à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés et bon croissant pour demain.